Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 27 avril. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le prochain match qui n'a pas lieu aujourd'hui ni demain, ça sera lundi. Lundi soir, plutôt rare quand même de voir le FC Barcelone évoluer à lundi soir. Ça sera à 21h au Stade Montjuïc contre l'équipe de Valence. Tout d'abord, bien sûr, on commence avec Xavi. Pas mal de photos, là on peut voir Ter Stegen, on peut voir Robert Lewandowski, on peut voir, je crois que c'était Araujo là où son visage est un peu coupé avec la photo. Donc voilà, quelques photos. À noter les gars qu'il y avait un jeune joueur aujourd'hui qui s'est entraîné pour la première fois avec le groupe 1. Le latéral droit, Landry Farré. Je l'ai jamais entendu, donc il est né en 2007, s'est entraîné pour la première fois sous les ordres de Xavi avec l'équipe première. Donc bon, je pense pas qu'il va jouer, qu'il sera dans le groupe après-demain, mais voilà, la première fois qu'il s'entraîne avec le groupe A. Donc un surveiller ce joueur qui est né en 2007, il est tout jeune les gars. Donc un Landry Farré, un nom qu'on va bien sûr se rappeler. Et voici l'équipe gagnante lors de la séance d'entraînement aujourd'hui, parce qu'il y a eu un match à la fin de l'entraînement. Donc c'est l'équipe composée par exemple de Koundé, Lewandowski, Christensen ou même Marc-André Ter Stegen. C'est l'équipe victorieuse du match de fin d'entraînement. On continue, on va parler de Lamine Yamal et des adolescents, c'est-à-dire les jeunes joueurs en gros, les mieux notés dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison avec au moins 20 apparitions. Et le premier dans l'application WhoScored, c'est une application sur les téléphones, celui à chaque fois qui a la meilleure note, c'est Lamine Yamal, une note de 6,97 sur 10, c'est-à-dire à chaque fois il fait souvent des grands matchs. Donc voilà, Lamine Yamal c'est le premier par rapport à tous les autres jeunes joueurs qui évoluent dans les gros championnats en Europe. Concernant le match d'après-demain contre Valence, on connaît l'arbitre, les gars, c'est officiel, ça sera Ricardo de Burgos qui sera l'arbitre du match entre le Barça et Valence lundi. Bon, il m'est familier son visage, parce qu'il a déjà arbitré pas mal de fois, bien sûr, le FC Barcelone. Donc ça sera lui, le référé, l'arbitre, lors de cette rencontre. Des nouvelles d'Alejandro Baldé, blessé jusqu'à la fin de saison, il devrait revenir pour l'intersaison prochaine, on va dire aux États-Unis, là, vous savez, où il y aura la pré-saison, il sera normalement là. Il a dit mon rétablissement, très bien, à chaque fois, je me sens beaucoup mieux, plus fort que jamais. On espère qu'il revienne et surtout à 100%. N'oubliez pas qu'il a été opéré. C'est au mois de janvier où il s'est blessé, Alejandro Baldé. Donc voilà. Concernant le joueur espagnol, lui souhaite bien sûr toujours un très bon rétablissement. Concernant Manchester City, ne veut pas que Cancelo reste avec eux et est ouvert à des négociations pour sa vente ou même son prêt. Parce que City, les gars, il appartient à City et City, les gars, Cancelo, ils veulent pas du retour de Cancelo là-bas. Donc c'est pour ça qu'ils veulent trouver une solution. Le Barça peut être la solution, bien sûr, avec un prêt, un transfert sec. Donc on verra. Voilà, pour le joueur, retourne à City. Pour le joueur, il veut pas et City ne veut pas. Donc voilà, c'est pour ça que le Barça a des chances de garder, on peut dire, Cancelo pour la saison future. Avant la conférence de presse, donc c'était jeudi dernier, donc c'était avant-hier, Laporta est entré dans le vestiaire à informer les joueurs de la continuité de Xavi, parce qu'avant la conférence de presse, que ça soit officiel devant les journalistes, Laporta l'a dit déjà aux joueurs et il leur a dit donc faites confiance à Xavi, croyez au projet. Donc voilà déjà ce qu'a dit Laporta, il a informé déjà tout le monde et après il y a eu la conférence de presse où ça a été officiel concernant la continuité de Xavi jusqu'en 2025 bien sûr du côté du club. Après la décision de Xavi de rester, Marc Guiu est encore plus convaincu qu'il veut rester au club et se battre pour une place dans l'équipe première la saison prochaine. Ce jeune joueur qu'on a vu quelques fois jouer, il a même été titulaire un coup pour une rencontre là sur cette année 2024, mais bon c'est un joueur qui joue peu. Mais voilà, parce qu'il a peut-être des envies de départ, parce que peut-être il se dit je joue peu, il y a Lewandowski, parce que lui c'est un attaquant, donc il se dit Lewandowski, comment veux-tu que je prenne la place de Lewandowski, peut-être je peux aller ailleurs. Non les gars, il veut se battre pour avoir une place de titulaire la saison prochaine. Le jeune Marc Guiu, c'est le mal qu'on peut lui demander, on lui souhaite bien sûr tout simplement qu'il y arrive Marc Guiu. On va parler d'une grosse info les gars, c'est Marco Verratti et le FC Barcelone continue de considérer Marco Verratti comme une possibilité pour renforcer l'équipe. Le staff cherche à pallier les absences récurrentes des milieux de terrain et Marco Verratti, il ne joue plus au PSG, il joue maintenant du côté du Qatar. Donc c'est un joueur les gars, il y a 4-5 ans, il avait même fait la une du journal Mundo Deportivo, vous savez les unes que je montre tous les jours, où il était avec Mundo Deportivo, que le journal s'était mis à côté, qu'il allait signer du côté du Barça, du coup ça s'était pas fait, il avait même dû s'excuser au PSG, parce qu'il jouait au PSG à l'époque. Donc c'est un joueur en gros qui a toujours peut-être une envie de jouer du côté du Barça, et c'est un joueur qui coûte pas très cher, et qui pourrait débarquer du côté du Barça la saison prochaine. Marco Verratti, après c'est un joueur bien sûr qui a un certain âge, mais pourquoi pas en mode super sub. Je pense qu'il est meilleur qu'Oriol Romeu, on est d'accord. Donc voilà, c'est un nom à surveiller les gars, parce qu'il y a pas mal d'infos qui disent que Verratti pourrait débarquer du côté du club du Barça. Le Barça est toujours prêt aussi à activer la clause de rachat de Chadi Riyad, mais il serait directement utilisé dans le cas d'un échange. En gros, le Barça pourrait le faire revenir, mais pas pour l'utiliser, pas pour le garder saison prochaine. Ce serait en gros pour faire de l'achat-revente. Tu l'achètes,
et tu le revends plus cher ou tu l'achètes et tu l'échanges avec un autre joueur. Voilà, donc ouais, bon, le Barça devrait le racheter tout simplement. Chadi Riyad qui a été vendu la saison dernière au Betis Séville, mais le Barça avait mis une clause de rachat de 50%, donc c'est pour ça que le Barça aimerait le faire revenir et le vendre plus cher. Le Barça a toujours exprimé son intérêt concernant le roi Sané. L'Allemand envisage de quitter le Bayern Munich car son contrat expire le 30 juin 2025, donc dans un an, on est le 28, dans un an, 2 mois et 2 jours exactement. Et c'est pour ça que le Barça se dit, s'il venait à ne pas prolonger, il pourrait être libre l'été prochain. 2025, et c'est un joueur bien sûr gratos que le Barça aimerait bien sûr signer. Donc on va se souvenir bien sûr du joueur Leroy Sané. Jorge Mendes a informé le PSG que Lamine Yamal n'est pas à vendre, parce qu'on avait vu ces derniers jours que le PSG proposait 200 millions d'euros pour Lamine Yamal, mais bien sûr du côté du Barça, hors de question, intransférable tout simplement. Lamine Yamal qui va rester bien sûr la saison prochaine au club. Le Barça cible un ailier gauche explosif et fort dans les duels pour renforcer son attaque. Selon la presse italienne, Kvaratskhelia serait une priorité pour le Barça. L'international georgien de 23 ans n'est pas sûr de vouloir continuer en Serie A cet été. Après, le gros problème que je vois concernant ce joueur, c'est que c'est un joueur sous contrat, donc c'est-à-dire que c'est un joueur qui coûte de l'argent, en plus qui coûte cher, il a 23 ans, c'est quand même un bon joueur. Donc voilà, De Laurentiis, président de Naples, ne va pas le lâcher pour 20 millions d'euros, bien sûr, donc ça pourrait monter à 80 millions d'euros. Et je ne vois pas le Barça lâcher 80 millions d'euros sur Kvaratskhelia, c'est ce qui peut faire coincer, on peut dire, le deal. Inigo Martinez, des nouvelles concernant cet ancien joueur de Bilbao qui avait rejoint le 1er juillet dernier l'équipe du Barça, et on peut voir que Bilbao serait attentif à la situation d'Inigo Martinez cet été et peut-être le faire revenir. Voilà, Bilbao se dit que vu qu'il joue peu quand même du côté du FC Barcelone, Inigo Martinez, il pourrait peut-être déjà quitter le Barça et retourner dans son ancien club, mais le Barça recevrait de l'argent, ce serait comme ça qui est fort, parce qu'il est sous contrat encore du côté du club blaugrana. L'offre de renouvellement de Barcelone pour Pau Cubarsí, parce que le Barça veut prolonger bien sûr son défenseur, donc tout d'abord 4 millions de salaire pour la saison prochaine, contrat jusqu'en 2029. Le salaire augmente progressivement jusqu'à atteindre les 12 millions d'euros lors de la dernière saison de son contrat. Donc en 2029, il toucherait un très gros salaire. Et la clause libératoire de 1 milliard d'euros ou 500 millions d'euros. Après, ça reste à être défini. Donc voilà, l'offre que pourrait proposer le Barça à Pau Cubarsí pour prolonger tout simplement le jeune joueur de 17 ans. City, on a parlé tout à l'heure, City par rapport à Cancelo, j'aurais dû l'enlever la photo parce que c'est un peu le même truc tout à l'heure où City ne voulait pas bien sûr de Cancelo la saison prochaine. Concernant Sergi Roberto, c'est Gérone qui est intéressé par la signature de Sergi Roberto en tant que joueur libre. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 2 mois et 2 jours exactement. Le joueur ils sont prêts à offrir à Roberto un contrat plus long que le Barça. Donc voilà, concernant Sergi Roberto, mais avec la continuité de Xavi, je sais que c'est un joueur clé pour Xavi, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être rester au club. Sergi Roberto. Le Barça prend particulièrement soin de la condition physique de Pedri, qui a fait un effort pour jouer contre le PSG Madrid, parce qu'on sait que Pedri, depuis quelques mois, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il s'est très peu entraîné cette semaine. Donc après-demain, il y a le match contre Valence. Je ne sais pas s'il va jouer, je pense qu'il va jouer, bien sûr. Mais voilà, le Barça maintenant fait très attention à son état de fatigue, son physique pour pas trop forcer sur lui qui se reblesse bien sûr, parce qu'on sait qu'il s'est blessé beaucoup. Donc voilà, maintenant ils prennent soin bien sûr, on peut dire, de Pedri, éviter de le surcharger à niveau entraînement pour qu'après bien sûr les blessures arrivent. L'Ajax et Xavi ont eu des longues discussions. Xavi était enthousiasmé par le projet, mais il a dit à l'Ajax qu'il voulait prendre une année sabbatique, c'est-à-dire une année sans club en gros. Lorsque Xavi a annoncé qu'il restait au Barça, l'Ajax a été surpris parce que Xavi a dit oui à l'Ajax, moi je vais prendre une année tranquille en mode vacances. Puis après on a appris, l'Ajax a appris que Xavi allait rester au Barça, et puis du coup ils ont été surpris parce qu'ils pensaient qu'il voulait prendre une année sabbatique. Officiel, les 3 supporters, c'est pas des supporters de Barcelone les gars, c'est des idiots on peut dire, donc qui ont effectué des saluts nazis au Parc des Princes ont été sanctionnés par le club, parce qu'il y a les 3 supporters du Barça qui avaient fait des saluts nazis, donc adhésion suspendue, leur abonnement suspendu avec le club, interdiction d'acheter des billets à domicile comme à l'extérieur, concernant ces 3 supporters entre guillemets du FC Barcelone. On va parler de jeunes Marc Guiu 91 et Victor Roque 155 minutes ont le meilleur ratio minutes par but du club. Ça veut dire à peu près Marc Guiu, quand il a joué au Barça, toutes les 91 minutes de jeu il a marqué un but, et Victor Roque toutes les 155 minutes de jeu du côté du club il a marqué un but. Voilà, c'est eux qui ont le meilleur ratio de minutes
par but au club du côté du Barça cette saison. On va parler de Dani Olmo. Dani Olmo, un joueur que je parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant un retour de Dani Olmo qui a été formé à la Masia. La cible de transfert de Barcelone, Dani Olmo est également une option pour Manchester et le Bayern. Il n'y a pas que le Barça, bien sûr, sur le coup. Le joueur dispose d'une clause libératoire de sortie, on peut dire, de 60 millions d'euros cet été. Donc on verra ce que va décider, bien sûr, le FC Barcelone. Et on finit, les gars, avec Serginho Dest parce que Dest est un joueur du PSV, mais joueur du Barça prêté au PSV. Et le directeur général du PSV, il a dit l'opération de recrutement de Serginho Dest est sur la bonne voie. En gros, que le PSV souhaite le conserver, même si sa blessure n'a l'air pas bonne, parce qu'il a une blessure. Les gars, je ne savais même pas qu'il était blessé. Le PSV veut garder Dest prêté par Barcelone, malgré le fait qu'il sera absent pendant 9 mois en raison d'une blessure. Je ne sais pas ce qui s'est fait. À 9 mois, ça sent la rupture des ligaments peut-être croisés, je ne sais pas, mais 9 mois, voilà, c'est quand même long. Donc malgré ça, parce qu'on se dit, voilà, blessure, du coup, le PSV va pas vouloir le garder, il va revenir au Barça. Le Barça va encore pas savoir quoi faire avec Serginho Dest. En gros, le PSV souhaite le conserver. C'est le directeur général qui l'a dit. Il a dit, nous devons attendre et voir ce qui se passera, mais nous croyons en Serginho et il reviendra en forme. Nous aimerions qu'il reste. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Barça, parce qu'il pourrait du coup vendre Dest, même blessé, à l'équipe du PSV. Donc il pourra un accord aux alentours des 11 millions d'euros. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro sur le Barça. Bonne journée à vous et à demain.